Quand le thème de l'année est donné, il est toujours prophétique. Parce que souvent nous avançons et nous, à peine si nous nous rappelons même de ce que Dieu nous a dit comme proclamation prophétique pour notre année. Et c'est pourquoi ce soir je rappelle notre thème de l'année 2026. Et tu vas dire avec moi, conquérant vainqueur, connaissons en vérité notre Dieu, lèvons-nous avec les clés de son royaume et manifestons son règne, sa puissance et sa gloire sur la terre. Et je dis Amen avec chacun d'entre vous. Amen. Et si dans ce mois d'avril, il a été déclaré pour nous tous le mois de la connaissance de Christ et de la puissance de sa résurrection, parce que l'apôtre Paul l'a déclaré. Il dit dans Philippiens 3:10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Et nous devons comprendre que quand, par exemple, on nous dit Philippiens 3, l'apôtre Paul, c'était du fond de sa prison qu'il parlait à l'église de Philippe. Et quand tu prends tout le livre, l'épître aux Philippiens, souvent tu es saisi. Surtout quand tu comprends dans quelles conditions Paul a écrit à cette église. Chapitre après chapitre, on peut comprendre ce qui se passait dans le cœur de Paul. Et quand il arrive à déclarer, lui Paul, qu'il veut connaître Christ, après tout ce parcours, Paul s'arrête et dit que lui veut le connaître. Et nous alors, où est-ce qu'on en est? Et il ajoute, et la puissance de sa résurrection. Donc, si nous nous arrêtons là, nous sommes devant quelque chose de très fort que Paul a déclaré. Et c'est pourquoi nous devons rentrer dans l'esprit de Paul pour comprendre tout le parcours qu'il a eu et là où il s'est arrêté pour faire cette déclaration. Et donc, au cours de tout ce mois d'avril, et à travers tous les thèmes qui ont été traités, les enseignements qui ont été donnés tour à tour par notre Père spirituel, nous pouvons dire que nous avons eu une avance. Et nous avons compris un peu plus ce que cette proclamation du mois d'avril a voulu dire. Et comme nous sommes à la fin du mois, et étant passé par 2 dimanches consécutifs, où notre Père spirituel nous a tenus en cœur à cœur, 2 cœurs à cœur que nous ne devons pas oublier. Ce n'était pas des prédications classiques, mais il a bien dit cœur à cœur. C'est-à-dire quoi? Cœur à cœur. Donc, c'est-à-dire c'est son cœur de père vers ton cœur de fils et de fille. Et quand un père s'assoit de façon détendue et dit c'est un cœur à cœur, je ne crois pas que ce soit simplement pour nous distraire. Ce n'est pas aussi pour qu'on puisse s'amuser avec. Ces 2 cœurs à cœur étaient remplis d'enseignements. Et chaque cœur à cœur était particulier. Et nous devons retenir l'essentiel de ces cœurs à cœur. Moi, je dirais même que avec notre intelligence spirituelle, nous devons prendre ces 2 cœurs à cœur et nous asseoir, les écouter et les réécouter. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir du premier cœur à cœur? Le premier cœur à cœur, c'est basé sur le Jacques 4:7. 2 verbes en l'impératif. C'était pas des suggestions. Pas un conseil amical, mais c'était un ordre. Soumettez-vous et résistez. Et le résultat, c'est automatique. Le diable fuira loin de nous. Soumettez-vous à qui? Soumettez-vous à Dieu. Et résistez à qui? Résister au diable. Et le résultat, ou je dirais la conséquence, le diable n'a pas d'autre choix que de fuir loin de nous. Donc, mais, le problème pour nous, enfants de Dieu, pour nous, Église de Christ, souvent nous avons inversé l'ordre. Nous voulons résister au diable avant de nous soumettre à Dieu. Nous voulons chasser les démons avant d'avoir obéi à la parole de Dieu. Et nous voulons que Satan fuit devant nous, alors que nous fuyons encore les exigences de Dieu, du Père. Ce qu'il faut que tu saches, frères et sœurs, c'est que tu ne peux même pas résister. Tu ne peux pas résister au diable avec une bouche qui désobéit à Dieu, avec une attitude qui désobéit à Dieu. Et l'enseignement était pour nous dire que ça ne marchera pas. Et
Et ça ne peut même pas être vraiment de la logique de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on retient? La soumission à la parole de Dieu va précéder la résistance donc au diable. Donc, si tu veux inverser l'ordre, tu vas te condamner à l'épuisement. Et il faut retenir cela. Et un deuxième point critique du premier cœur à cœur, c'est que le diable n'a qu'une seule âme: déformer la parole de Dieu. Et ici, pour que toi tu puisses te défendre, tu dois être en mesure, avec le stock de paroles en toi, tu dois être en mesure aussi de dire il est écrit. Le troisième point que je peux retenir du premier cœur à cœur, c'est que le mensonge tire toute sa puissance de la foi que tu lui accordes. Et ça, il faut le savoir. Tout mensonge ne peut agir que si tu lui donnes tu lui donnes de la valeur. Et si tu lui donnes ta foi, ce mensonge-là va agir. Le quatrième point que je retiens du premier cœur à cœur, et c'est des choses fortes que nous devons arrêter dans nos cœurs. Notre identité ne change pas avec les circonstances. Donc, que tu sois dans la fosse, que tu sois dans l'esclavage et la prison comme Joseph, ça ne peut pas abolir ou effacer ta royauté. Ce que Dieu a déclaré sur toi, ça va forcément s'accomplir. Quel que soit le chemin par lequel tu passes, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, quels que soient les décrets que l'ennemi a relâchés contre ta vie, tout cela, rien et absolument rien ne peut effacer ce que Dieu a déjà conçu pour ta destinée. Et ta destinée va s'accomplir. Parce que face aux circonstances, face aux épreuves, face à tout ce qui se passe autour de toi, ton identité ne change pas et ça ne changera pas. Elle ne changera pas. Et un autre point que je retiens de ce premier cœur à cœur, c'est qu'un seul homme avec Dieu, c'est une majorité absolue. Et nous avons intérêt à être avec Dieu. Parce que une seule femme, un seul homme avec Dieu, c'est une majorité absolue. Et cette majorité absolue ne peut que réussir. C'est pourquoi tu dois simplement te rassurer que toi, tu es avec Dieu. Est-ce que tu es dans sa parole? Est-ce que tu marches comme il veut? Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu es soumis ou soumise à sa parole? Et c'est ce qui peut dire que toi, tu es avec Dieu. Mais si tu désobéis, si tu as une autre vie, tu ne peux pas être avec Dieu. Maintenant, regardons. Le deuxième cœur à cœur, c'est trois verbes. Il faut retenir cela. Trois verbes clés. Tu es, tu as et tu peux. Donc, c'est trois colonnes de notre identité en Christ. Trois colonnes. Et Dieu a déclaré une identité pour ta vie. Est-ce que tu as reçu cela? Et c'était tellement fort. Est-ce que tu es ce que Dieu dit que tu es? Est-ce que tu as ce que Dieu dit que tu as? Ou encore, est-ce que tu es conscient même que tu as? Est-ce que tu peux ce que Dieu dit que tu peux faire? Donc, ces trois éléments forts doivent se manifester dans ta vie. Mais, souvent, nous ne recevons pas cela. Vous savez, souvent, on peut même être on lit la Bible, on peut même dire, ah oui, nous méditons. Mais, tant que ton esprit n'a pas capté, n'a pas accepté, n'a pas reçu cela, tu ne sauras pas ce que Dieu a dit de toi. Ça passe sur toi comme sur les plumes d'un canard. Et on verse l'eau sur lui. Donc ici, si toi, tu es conscient de ton identité, de qui tu es, de ce que tu as, de ce que tu peux, je peux t'assurer que ta vie va basculer dans le sens positif. Et c'est pourquoi, c'est pas seulement une question de dire je lis la Bible. Si ton esprit prend ce que la Bible dit, et si dans ton esprit, ces vérités sont tapées avec foi, je t'assure que ta vie prend un chemin de victoire et de gloire en gloire. Et c'est pourquoi, dans tout cela, notre père spirituel, papa a dit, la parole est notre second miroir. Vraiment, quand tu regardes, et ces deux cœurs à cœur, on peut même résumer beaucoup d'enseignements qu'il nous avait déjà donnés. La parole est un second miroir. Tu te soumets au premier miroir sans discuter, mais tu dois faire de même pour le second. Et souvent, nous ne faisons pas de même. Nous obéissons facilement au premier, mais le deuxième, on lutte. Deuxièmement, le diable attaque toujours notre identité. Si tu es, alors que tu dois pouvoir dire tout de suite, je suis parce qu'il est écrit. Et parce que j'ai accepté. Parce que tout cela est dans mon esprit. Parce que le plus important, c'est que notre esprit accepte. Et si notre esprit accepte la parole avec foi, nous devenons ce que la parole dit que nous sommes. Et nous devenons un avec la parole. Tu es et tu as. Et tu peux. Et comme nous l'avons dit,
3 verbes, 3 colonnes par rapport à notre identité en Christ. Et Dieu, quatrièmement, Dieu ne fait rien avec 0. Regardez la verge de Moïse, la fiole d'huile de la veuve, les 5 pains du jeune garçon. Dieu ne fait rien avec 0. Et cinquièmement, personne ne va loin avant d'avoir accepté qui Dieu a déclaré qu'il est. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas réaliser certaines choses. Tant que cela n'est pas, tu n'as pas conscience et que tu sois assis dans cela avec vraiment foi. Et quand tu acceptes tout cela, je dirais que tu n'as plus peur du diable, même s'il se présente avec plusieurs corps. Parce que tu es capable tout de suite. Et puis d'ailleurs, le diable, quand il regarde, il sait si toi, si tu es rempli de la parole et si tu as accepté la parole, il peut savoir. Et alors que ce qu'on voit souvent, nous, enfants de Dieu, souvent, devant les circonstances, et devant les circonstances surtout, qu'on voit comment nous appréhendons la parole. Et quand tu es continuellement dans la frayeur, quand il y a des gens, quand ils ne sont pas entourés de gens qui sont couchés à côté, ils ne peuvent pas dormir. C'est comme si le diable va venir les étrangler. Ils ont peur de tout. Quelque chose se passe, ils disent, ah, le diable est ici. J'étais, il y a plusieurs années avant, on avait une de nos églises aux États-Unis. Et quand j'étais parti, qu'on m'avait dit donc de donner des enseignements. Et quand je commençais à parler, vous savez, les enfants de Papa Karambiri, quand tu arrives quelque part, c'est l'œuvre achevée de Christ et tout. Et puis, quand tu le dis avec conviction, et certaines personnes étaient là, ils venaient d'une certaine église d'un des pays africains. Ils disent, maman, attention, hier, j'étais assis, un qui a dit, j'étais assis dans mon salon, et puis tout d'un coup, j'ai vu les poufs bouger. Les poufs sur mon fauteuil. Et il a fallu que je me lève pour prendre autorité au nom de Jésus. Et puis d'autres disent, les lézards là, le diable habite les lézards. Et ça rappelle une autre soeur. Et ça, c'était au Mali. Et les chambres étaient voisines lors d'une mission. Même 2h du matin, elle était en train de prendre autorité et prier avec force. Et jusqu'à 1h. Après, j'étais obligé d'aller toquer à sa porte. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Elle dit, hey, le diable est ici. J'ai dit, le diable est ici. Elle dit que 2 lézards. Elle était en train de faire le combat spirituel à cause des lézards. Tu sais, quand tu n'es pas dans la révélation, tu souffres. Et une petite anecdote. Quand j'étais à l'université de Dakar, une nuit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Dans les 2 chambres des filles, on était à la cité des filles. 2 chambres. 2 grosses salamandres. De part et d'autre. Les chambres ont été vidées. Mais maintenant, les chrétiennes là, ils disent, il faut prier. Le combat spirituel. Et d'autres disaient à la fin, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre des lézards, nous ne craignons aucun mal. Ça, c'était pour calmer, quoi. Il dit, quand nous marchons dans les vallées de l'ombre des lézards, c'est pour dire que si tu n'es pas ferme dans ces vérités bibliques, je vous assure, on a ri, mais chacun peut expérimenter des situations où tu vas te rendre compte vraiment que tu as tout ce que Dieu t'a donné, mais tu n'es pas ce que Dieu dit et tu ne peux pas exercer une autorité. Et c'est pourquoi ce soir. Et donc, nous allons déclarer. Je déclare, dis avec moi, je déclare que l'œuvre achevée de Christ est pleinement activée dans ma vie. Je suis justifié, sanctifié et glorifié. Je marche dans la justice. Je marche dans la paix et la puissance. Rien ne peut annuler ce que Christ a accompli. Je vis une vie de domination. Je vis une vie de victoire. Je vis une vie de manifestation de la gloire de Christ. Je suis libre de toute oppression. Je marche dans la domination spirituelle. Rien ne résiste à la puissance de Dieu en moi. Ma vie manifeste la gloire de Christ. Et moi, je suis une preuve vivante de la victoire de la croix. Là où j'étais limité, je deviens illimité. Là où j'étais lié, je suis totalement libéré. Je prends possession de mon héritage maintenant au nom de Jésus. Amen. Bon, voici des paroles. Vous voyez, nous sommes à l'église. On le dit avec zèle, avec force. Mais est-ce que ça produit des résultats visibles dans nos vies? Est-ce que ça amène des transformations profondes en nous? Parce que ce dont nous devons nous convaincre, c'est que l'œuvre de Christ n'est pas partielle. L'œuvre accomplie de Christ, elle est achevée. Il y a l'œuvre accomplie, mais l'œuvre achevée de Christ, elle est parfaite. Elle est totale. Elle est éternelle. Irréversible. Et ça, c'est pour nous. Quelle grâce.
Maintenant, regardons dans les églises. Et même souvent dans les familles. Je dirais qu'il y a une sorte de tragédie qui se joue en silence dans beaucoup d'assemblées. Dieu pourtant a tout donné. Christ a tout accompli. Les enfants des rois que nous sommes, nous devons vivre dans la victoire. Mais souvent, nous vivons comme des orphelins, des héritiers du ciel que nous sommes. Nous tendons la main comme des mendiants. C'est une tragédie. C'est à la limite inacceptable. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Et je dirais même des guerriers et des guerrières pointes. Mais souvent nous prions devant l'ennemi. Nous prions comme des recrues sans formation. Est-ce que nous pouvons comprendre? Et c'est dans ça que quand nous voyons tout ce qui se passe, parce que nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous ne pouvons pas dire que ce que nous sommes en train de dire là, d'une manière ou d'une autre, nous ne vivons pas cela. Parce qu'il faut que nous acceptons là, c'est les constats pour nous-mêmes, pour sortir de certaines situations et pouvoir aussi aider les autres autour de nous. Et c'est pourquoi nous pouvons appréhender avec force ce que l'apôtre Paul, depuis le fond de sa prison, il était enchaîné certainement, incompris. Il écrit, regardez des mots extraordinaires à l'endroit de l'église de Philippe. Il dit que je le connaisse, lui et lui seul. Je connaisse Christ et la puissance de sa résurrection. Parce que ici, c'était comme une frustration que Paul vivait. Il exprime ce que lui, il est en train de rechercher. Mais au même moment, il peut penser à l'église de Philippe. Il peut penser aux autres églises. Et aujourd'hui, par extension, on peut penser à nous. On peut penser à nous dans les assemblées. Les enfants de Dieu dans le monde. Et Paul s'est dit, il comprend quelque chose. Nous n'avons pas saisi encore. Et nous ne sommes même pas dans la lisière de la résurrection de Christ, la compréhension. Parce qu'en réalité, nous devons tous comprendre. Après tous les enseignements que nous avons eus, et surtout, vous voyez, le séminaire de Pâques, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Parce que étape par étape, le papa est rentré dans vraiment les coins et recoins des révélations. Et nous avons reçu la crème de la révélation par rapport à l'œuvre accomplie, par rapport à l'œuvre achevée. Et c'est tout cela qui constitue un paquet qui doit transformer notre vie et qui doit nous propulser vers le succès, qui doit nous donner de l'assurance, la sécurité. Partout où nous sommes, nous devons penser à une seule chose. Christ vit en moi. Et à partir de là, je ne suis pas seul. Quand je me mets à marcher, je sais que je suis un transporteur du Christ vivant. L'Esprit de grâce est en moi. Et je suis l'adresse de Dieu sur la terre, participant de la nature divine. Et je suis un genre de Dieu vivant. Et en ce moment-là, beaucoup de choses peuvent se passer en nous. Quand tu vis ces choses avec foi, je vous assure, toujours, il y a une atmosphère de gloire autour de toi. Parce que la parole se diffuse à travers toi. Et le monde spirituel te regarde. Le monde spirituel voit quelqu'un qui marche avec assurance, quelqu'un qui marche dans la sécurité. Parce que il est l'habitation de Dieu et en Christ. Et quand il marche, quand il bouge, c'est Dieu qui bouge à travers lui. Et donc partout où tu rentres, quelque chose doit se passer. Et Paul a compris que beaucoup ne sont pas à ce niveau. Et beaucoup n'ont pas encore compris que la résurrection de Christ là, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est un événement historique passé. Non. Du point de vue de Dieu, c'est comme si c'est hier que ça s'est passé. Et nous devons vivre les bénéfices. Donc c'est une réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle doit nous conduire dans notre vie, doit gouverner même notre existence. Et si tu es dans cela, je t'assure, tu vois les choses se manifester positivement. Donc cette réalité spirituelle là, si tu l'as, ça change tes perspectives. Et la révélation, il faut y rentrer. Et souvent, ce n'est pas la surface. Il faut t'asseoir. Ne te dis pas que tu as fini d'apprendre. S'il faut revenir, il faut revenir là-dessus. Et souvent, tu peux rester pendant des mois, tout en lisant d'autres portions. Mais tu reviens sur un ou deux versets, jusqu'à ce que cela fasse une percée en toi, jusqu'à ce que ton esprit accepte, jusqu'à ce que tout en toi dise oui, je suis d'accord avec cette parole. Et en ce moment, tes perspectives ne peuvent plus être les mêmes. Tu ne peux plus être au même niveau que quelqu'un qui n'a pas accepté cette révélation. Et c'est pourquoi les révélations, nous les avons eues. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est tout ça aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces révélations? Et c'est là où nous devons savoir qu'une révélation n'est pas une simple information. Non. Ça doit changer ta vie. Une révélation doit transformer même ta façon d'appréhender les épreuves. Et l'essentiel de ces révélations-là, ça doit te permettre, quand tu te lèves le matin, de savoir comment tu t'es levé, comment tu affrontes les maladies, comment tu affrontes les épreuves, comment même tu affrontes tes dettes, les crises familiales, comment tu les affrontes, l'oppression spirituelle. Tout ça peut venir. Mais comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, comment tu appréhendes et comment tu traverses tes épreuves. Parce que pour plusieurs, dès qu'ils arrivent à un niveau où ils voient la pression monter,
commences à abandonner. Est-ce que Dieu est vraiment là? Et en ce moment-là, tu flanches. Tu es peut-être là ce soir. Tu passes par une épreuve. Tu passes par une situation. Tu es arrivé à te poser la question, au moment où je traverse tout ça, est-ce que Dieu est encore dans l'affaire? Il est dans l'affaire. Il est avec toi. Rien ne lui échappe. Au moment où tu es découragé, au moment où tu es dans la tristesse, ton Dieu te regarde. Et il peut se demander, qu'est-ce que tu fais de tous ces paquets de révélations qu'il met à ta disposition?